Hey, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je dis bonsoir parce que moi il fait nuit, ça y est. Donc je voulais vous présenter, je vous ai montré les couteaux que j'utilisais un petit peu au quotidien, voilà, en mode EDC. Je vais vous montrer les couteaux que j'utilise le plus autour de moi. Alors j'en ai évidemment beaucoup, mais ceux que j'utilise réellement au moins une fois par semaine. Alors les premiers, c'est des petits couteaux de cuisine de la marque Arcos. Alors je vous avais fait une vidéo sur un des Arcos, le modèle blanc que j'ai laissé chez une amie chez qui je cuisine beaucoup plus qu'ici. Et ici, eh bien, c'est le modèle un petit peu moins cher, hein, un petit peu plus low cost, il doit coûter une dizaine d'euros, mais c'est un acier qui est terrible. Alors je l'avais celui-là un petit peu customisé, hein, j'avais fait, vous voyez, une poignée un petit peu particulière et vraiment je l'adore. C'est vraiment, c'est très fin, ça tranche merveilleusement bien, ça a une tenue de coupe fantastique. Et celui-là, effectivement, je l'utilise pour la cuisine. Alors, il y a énormément de couteaux de cuisine qui existent, hein, mais moi, ça me suffit largement pour ce que j'ai à faire. Autre couteau, alors là, je pense qu'il y en a qui vont peut-être connaître celui-ci. Voilà, c'est un vieux couteau, c'est mon premier couteau fixe. Donc, premier couteau fixe. Alors voilà, avec la petite, vous voyez, le petit étui en cuir, et voilà. Alors à l'origine, parce que je l'ai refait il n'y a pas très longtemps, il y avait ici une espèce de garde avec deux boules. Bon, ça faisait un peu comme les modèles scouts, hein, là on a la petite gorge qui va bien. À l'époque il tranchait plus trop et j'étais pas capable de le réaffûter comme maintenant, alors que maintenant il tranche du tonnerre. Alors là on est vraiment sur une lame un peu plus longue. Enfin, bon, c'est la taille de ça, hein. Mais voilà, c'est quand même classe de cuisiner avec ça. C'est sympa même si on découpe un gros morceau de bidoche avec ses potes, c'est super sympa. C'est vraiment dans le style de la maison, je dirais. Ensuite, eh bien, pour manger, un opinel qui vient de mon pote Jus, qui m'avait offert un opinel en olivier, donc que j'avais customisé. Là aussi, je vous avais fait une vidéo comment customiser et le rendre avec un effet old school. Bien voilà, un numéro 8. Alors je vous en parlerai une fois des opinels parce que c'est évidemment des très bons couteaux. Moi j'aime pas leur forme originale, j'aime beaucoup en tout cas leur lame, mais pas forcément le manche. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'opinel. Il y en a qui adorent ce couteau, hein. Je pense notamment à la chaîne Couteau, si vous ne connaissez pas. Moi j'adore ce gars parce que toutes les autres chaînes, on est là à essayer de trouver « Ah putain, ça c'est un super couteau, c'est le dernier couteau qui est sorti avec je sais pas quel acier ». Lui, il jure que par opinel. Et il a raison, hein. Et là, bon bah aujourd'hui, je vous montre le numéro 8, il est très bien pour le jardin, pour voilà, les tomates. Alors, putain, il fait chier ce tracteur, il fait chier. Moi, je commande plus chinois, tout ça, c'est bon, je commande plus par internet. Il me fait kiffer, il me fait vraiment kiffer. Alors, imitation, hein, comme j'ai pu, hein, mais voilà, c'est un peu le style et il a carrément raison parce que voilà, c'est évidemment un super couteau. Mais je vous en parlerai de nouveau de l'opinel parce que je vous parlerai également des custom opinel et pourquoi les custom interdits, pourquoi opinel interdit de vendre des opinels custom. C'est tout un truc, je vous expliquerai ça une autre fois. J'aime bien le numéro 8 pour manger, je préfère le numéro 9 qui est un tout petit peu plus grand parce que justement en préparation de nourriture c'est un petit peu plus grand et j'aime bien le 9 et voilà. 8, il faut savoir que c'est celui qui est le plus vendu. Couteau MAM, j'adore, j'en ai customisé plein, celui-là je l'avais fait pendant le premier confinement, je crois que je vous avais fait une vidéo dessus, une revue, comment customiser un petit couteau comme ça. C'est des couteaux pas chers, c'est d'origine portugais, c'est peut-être pas aussi solide qu'un opinel, honnêtement. Pour préparer de la nourriture, pour manger avec, ça va très bien. Faut pas avoir un gros morceau de fromage du Gouda maxi dur, vous risquez de le péter effectivement, je pense, hein, vraiment si on force dessus. Faut savoir que celui-ci, c'est le modèle sans le système de verrouillage, qui est très bien, sauf quand on tartine. Parce que si vous faites un pâté, un truc comme ça, bah, quand vous allez tartiner, bah, vous risquez d'avoir le couteau qui se ferme, c'est un peu chiant. Donc si vous choisissez, prenez celui avec la petite fermeture, il y a plein de formes différentes, c'est génial. Pareil, j'ai fait une vidéo hyper longue sur, je vous en ai présenté plein des MAM. Autre petit couteau que j'adore utiliser, c'est celui-ci. Alors je suis pas certain que ce soit un véritable buck. Ce que me disait Jus, mon pote qui me l'a offert, encore lui évidemment. J'adore ce petit couteau. Et voilà, parfois vous avez des couteaux, vous les avez dans un coin, vous les utilisez pas forcément. Et bien celui-ci je l'utilise parce que petit décapsuleur, parfois le système de verrouillage il est pas au top, donc il s'est déjà refermé une ou deux fois sur mes pattes.
Mais j'utilise beaucoup pour ouvrir des colis, pour préparer des colis et toutes ces choses-là. Je trouve génial. Alors si vous le connaissez ce modèle, hein, je sais pas, je sais pas s'il n'y a pas vraiment de référence dessus. C'est marqué X43, je sais pas si c'est l'acier, j'en sais rien, mais il est bien sympa. Moi j'aime bien son petit look. Autre couteau qui est là à disposition forcément. Le 2021, alors là justement je repense à la chaîne Couteau et j'attends son retour parce que enfin ça y est, il s'est acheté un Opinel, en plus un farmer super bien avec la scie et tout ça, je pense qu'il va kiffer lui qui jardine. Donc évidemment des excellents couteaux, hein. Faut au moins, si vous aimez Opinel, enfin pardon, si vous aimez Victorinox, faut au moins avoir un Alox, voilà, c'est costaud, c'est solide, ça tient bien dans la main, c'est génial. Chaque année, il y a un modèle qui est différent. Là, c'est le 2021 orange, avec un orange qui est magnifique, en tout cas que je trouve magnifique. Autre couteau, alors celui-ci, forcément, il est ici. Il est beaucoup en décapsulaire, hein, je ne vous le cache pas. Les ciseaux, pareil, parce que les ciseaux Victorinox, c'est juste du bonheur. Autre couteau que j'utilise beaucoup pour le bricolage, et il est là, vous voyez, il est vraiment à disposition, c'est le Eldris. Et ce couteau-là, tant qu'on l'a pas, on ne sait pas pourquoi on l'achèterait, on ne sait pas quoi faire avec. Qu'on soit en rando, en bricolage, c'est un truc qui est fantastique. La prise en main, elle est terrible, donc vous pouvez vraiment forcer dessus. Et moi qui travaille pardon, beaucoup le bois, les meubles en bois, etc., bien, ça me sert des fois juste à ajuster, à enlever un petit morceau, à être extrêmement précis avec. Et c'est vraiment un surkiff, il y a plein de coloris qui existent, hein. Là c'est la couleur moutarde qui se voit a priori relativement bien. Une belle couleur moutarde, vraiment, c'est pas du jaune, enfin c'est du jaune, mais c'est du jaune moutarde. Et ça c'est génial, si vous bricolez, franchement, ça c'est impératif. Autre couteau suisse que j'utilise aussi beaucoup, qui vient aussi de mon pote Jus, que je salue encore une fois à travers cette vidéo, c'est le Outrider. Et je l'adore. Pareil, j'ai fait des revues, plein de revues sur les Victorinox. Il est génial ce couteau, je l'utilise beaucoup. Alors j'utilise notamment quand je bricole le Kydex, etc. Pour faire mon patron, les ciseaux qui sont un petit peu plus longues, je crois, que sur les autres modèles. Et évidemment la scie qui est ultra efficace, vous le savez, chez Victorinox. Mais là en plus elle est extrêmement longue. On a une très bonne prise en main. Ça c'est terrible, moi j'ai coupé un os l'autre fois, un os mais énorme, hein, pour les chiens, je l'ai coupé en deux. Vous pouvez couper un bras avec ça, sans problème. Le mec 127 heures, il avait ça, 5 minutes après il partait. Donc ça, super matos, si vous voulez un couteau pliant hyper solide pour aller dans les bois, c'est celui-là. Je pense honnêtement, il faut la scie, il faut la lame, qui est pas beaucoup plus grande, regardez, qu'un Opinel numéro 8, pour vous donner un ordre d'idée, hein, on est sur la même taille. Mais voilà, on a quelque chose de solide avec une bonne prise en main, quelque chose de génial, vraiment, avec la lame qui se bloque, évidemment. Ça, c'est vraiment top. C'est le Huntsman, je dis Huntsman, le Huntsman en gros, en fait. Donc, vraiment génial. Je termine par, ouais, je crois que, non, j'en ai un autre à vous montrer que j'utilise souvent aussi. Celui-ci, bougez pas. Celui-là, j'adore parce que c'est un cadeau. Et celui-là, je mange aussi souvent avec. Fox. Voilà, designé par Hanzo. Bon, j'ai dû faire une revue dessus. Et celui-là, j'adore aussi. Petit couteau, machin. Alors, il a un très petit manche, hein, un manche un peu type 3 doigts, je dirais. Et en fait, voilà, pour manger, c'est génial avec sa petite courbure et tout. Vous faites un steak, du poisson et tout, c'est génial. Donc, système à pompe. Et celui-là, ouais, je surkiffe. Vraiment, j'adore. Donc celui-là, pareil, à disposition et utilisé un peu moins souvent parce que je l'ai rangé là-bas et bon, bref. Et le dernier, je vous ferai une revue dessus parce que je l'utilise aussi souvent en alimentaire, en bivouac. Honnêtement, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé en bivouac, mais quand je pars en bivouac, il est avec moi parce que c'est un pote qui me l'a fabriqué. Alors, c'est un artisan que certains d'entre vous connaîtront peut-être ou ont connu, c'est Margouillat Coutelier. Voilà, avec son petit Margouillat. Et ce modèle, c'est le Naki. Je pensais avoir fait une revue dessus et en fait non, parce que j'avais perdu des rushs et parce que j'avais interviewé son concepteur et tout ça, machin. On avait fait un bivouac ensemble, c'était très bien. Et celui-là, il est juste génial. Alors, je vous en parlerai pourquoi. Évidemment, c'est pour vous présenter, mais aussi vous montrer un petit peu cette géométrie, qu'est-ce qui est pratique sur un couteau comme ça. Vous voyez, on est sur un couteau qui est plat de semelle, par rapport à sa taille, par rapport à voilà l'ergonomie de son manche, par rapport à la hauteur de lame,
quels sont les côtés positifs et négatifs d'avoir un tel couteau. Il est génial, je le trouve vraiment, c'est un de mes plus beaux couteaux et c'est pas parce que c'est un pote qui me l'a fait, mais c'est vraiment une forme que j'apprécie beaucoup et il est juste génial. Voilà, donc c'était une vidéo plus ou moins rapide, hein, avec son petit étui. On en parlera. Petite vidéo rapide pour vous montrer un petit peu les couteaux que j'utilise au quotidien. Voilà, ça pourrait changer. Des couteaux suisses, il y en a toujours partout. Normalement ici, à 30 cm de vous, à bout de bras, normalement vous devez tomber sur un couteau quand vous êtes ici. Et évidemment les couteaux suisses, voilà, j'ai toujours été passionné de couteaux suisses, donc j'en ai toujours de chaque côté. Il y a toujours un couteau qui traîne dans le coin. Voilà, j'espère que cette petite revue rapide vous aura plu. 10 minutes, ça va, on n'a pas perdu trop de temps. Et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo sur une lampe. D'ailleurs, je vais essayer je suis en train de la terminer ce soir, de voir si justement avec l'Osmo Pocket, je peux filmer et voir ce que ça donne, parce que c'est moins long que de sortir, faire des vidéos, faire des ponces longues, etc. Je vais voir ça. Donc on va se retrouver incessamment sous peu. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris R. Jones. À bientôt, bye bye.